Bienvenue sur Torata pour le flash info de la paracha de Balak. Balak était le roi de Moab et grand magicien de son époque. Le peuple de Moab et celui de Midian étaient reconnus comme des ennemis héréditaires qui finiront par se rallier pour attaquer le peuple juif. Suite à la victoire des bénis Israël contre le territoire de Hémori, Balak fait appel à Bilam, ce prophète de Midian, pour qu'il maudisse le peuple juif, et ceci afin de l'affaiblir pour pouvoir ensuite le combattre. Une demande, suite à laquelle Akadosh Baruch Hu dira à Bilam, Lo telech imahem, tu ne les suivras point. On nous explique le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu refusera l'expédition de Bilam à cet instant, tant pour aller maudire les bénis Israël que pour aller le bénir. Afin de comprendre ce refus, revenons sur l'avis de l'une de nos matriarches, Rivka Imenu, qui fut stérile pendant de longues années, comme nous explique le Midrash, pour ne pas que les gens de l'époque se disent que la bénédiction exprimée par ses frères, reconnus comme des Réchaïm, des mécréants, avait fonctionné. Bilam savait donc pertinemment que la bénédiction exprimée par un homme comme lui se transformerait immédiatement et deviendrait une malédiction. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu refusera son expédition à cet instant. Après insistance de Balak auprès de Bilam, Akadosh Baruch Hu finira par lui accorder ce voyage sous certaines instructions, un voyage bien particulier dans lequel l'ange de Dieu interviendra pour tenter de freiner la catastrophe, un voyage dans lequel son ânesse s'exprimera et dira « Que t'ai-je fait pour m'avoir frappé à 3 reprises ?» Nos sages nous enseignent dans la 6e Mishnah du 5e Pérec de Pirkei Avot que la parole accordée à l'ânesse de Bilam est un phénomène parmi tant d'autres qui fut créé avant l'entrée du premier Shabbat de la création du monde et après les 6 jours de la création, un phénomène surnaturel qui interviendra de manière bien ponctuelle quand Akadosh Baruch Hu jugera le moment opportun. Au terme de ce voyage, contre toute attente, Bilam finira par s'exprimer en disant « Matovu alecha Yaakov, qu'elles sont belles tes tentes, celles de Yaakov, mishkenotecha Israël, tes résidences, celles d'Israël. » Le Talmud nous enseigne dans le traité de Sanhedrin, page 105b, que la bénédiction de Bilam est une ressource à partir de laquelle nous pourrons en déduire la malédiction qu'il avait prévue à l'encontre des bénis Israël, une malédiction dans laquelle Bilam souhaitait priver le peuple juif de ses lieux de prière et ses lieux de culte. Le Rav Shmuel Aaron Ravi nous explique que seule cette bénédiction ne se transformera pas en malédiction, sachant même que Bilam tirait toutes ses ressources de la machine noire. Ces énergies négatives n'avaient donc pas leur puissance dans les lieux où la présence divine était ressentie. Pour conclure, revenons sur l'une de ces phrases exprimées par Bilam à l'instant où il dira Am levada dishkon, un peuple qui réside seul, ou Vagoïm loitrashav, et qui ne se comptabilise point parmi les nations. Le Netziv avait l'habitude de décomposer ce verset d'une manière différente en disant Am levadad, si le peuple arrive à vivre seul, Ishkon, il pourra perdurer. Ou Vagoïm, en revanche, s'il souhaite se mélanger parmi toutes les nations du monde, Loitrashav, il perdra sa valeur initiale. Puisse Akadosh Baruch Hu nous aider à garder notre indépendance et nous protéger de toutes ces tendances assimilatoires. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.